Bonjour à tous. Hello. Voilà, j'espère que tout le monde va bien dans ce contexte d'actualité tendue. Ça fait un petit moment que j'avais rien posté sur YouTube, hein, parce que j'avais pas forcément envie de m'exprimer. Mais là, au vu des éléments, au vu de tout ce qui se passe ces derniers temps, bon, bah, je voulais un peu donner mon opinion. Alors déjà, je voudrais dire que pour faire contrecarrer d'éventuels détracteurs ou haters, s'agissant du tragique fait divers du décès du jeune Naël, je ne suis ni ni pro Naël ni pro flic, hein. Ni d'un côté ni de l'autre, hein. Je vais juste m'attacher en fait aux faits de façon objective, sans verser dans le racisme ou sans verser dans l'anti-flic de base. Voilà, juste les faits. Alors déjà, premièrement, contrairement à ce qu'on a pu entendre, hein, Naël, comme l'a dit son avocate, n'a pas de casier judiciaire. Alors, je trouve que c'est très hypocrite de sa part, mais bon, en même temps, elle est payée pour assurer sa défense, hein, enfin, assurer la défense de la famille. Non, effectivement, il n'avait pas de casier judiciaire. Alors, je ne sais pas si c'est parce qu'il était mineur que ce n'était pas mentionné sur son casier judiciaire, mais par contre, il était responsable de plusieurs infractions. Il était donc connu défavorablement des services de police, hein, puisqu'il était, c'était clairement, on ne va pas avoir peur des mots, c'était un délinquant notoire, hein. Donc il conduisait sans permis puisqu'il est mineur, il faisait du trafic de plaques d'immatriculation, conduite de véhicules donc sans permis, sans assurance, trafic de stupéfiants, et il avait à son actif plusieurs refus d'obtempérer, hein, c'est-à-dire que il a conduit des véhicules, il a été interpellé par les flics et il faisait des refus d'obtempérer. Donc ce n'était pas, comme on a entendu au début, hein, des gens qui poussaient des cris d'orfraie en disant que c'était une victime innocente, blanche comme neige. Eh bien non, hein, c'était un petit délinquant. Donc après, ça ne justifie pas ce qui s'est passé, mais voilà, il faut quand même le dire. Donc effectivement, donc ça remonte à quand? Jeudi, je crois, jeudi matin, donc en pleine heure de pointe, hein, sur les coups de 8 heures du matin, sur l'artère ultra fréquentée du quartier de Nanterre Préfecture, à proximité des stations de métro et de RER, avec des gens donc qui traversaient évidemment cette artère. Les flics repèrent rapidement donc un véhicule qui roule à vive allure, qui emprunte une voie de bus, évidemment. Donc, ils procèdent à son interpellation. Donc, premier refus d'obtempérer du jeune, puisque au feu, au lieu de s'arrêter, eh bien, il démarre au feu rouge. Donc, une deuxième fois, ils arrivent à le coincer. Et puis, c'est là que tout le monde voit cette fameuse vidéo, hein, où on voit ces deux policiers. Alors, encore une fois, la vidéo, contrairement à ce qu'on peut dire, on voit pas tout, hein. On voit pas ce qui se passe dans le véhicule, on voit pas ce qui se passe du côté gauche, on voit qu'une partie, hein. Donc là, effectivement, on voit deux flics un peu véhéments qui auraient dit, apparemment, ça se serait entendu, qu'ils mettent en joue, hein, qui lui donnent apparemment des coups de crosse sur le crâne. Qui lui disent bouge pas ou je vais te shooter, enfin un truc dans le genre. Et donc quand on voit la vidéo, on est choqué, on se dit merde, voilà, les flics, ils sont pas en état de légitime défense, ils lui ont tiré dessus alors qu'ils auraient pas dû, c'est pas la légitime défense. En fait, on n'en sait rien. On sait pas si c'est la légitime défense. Peut-être que le flic, il était coincé contre le mur. En fait, il y a tout un tas de choses. On n'est pas au courant. Alors déjà, qu'est-ce qu'il fichait à bord d'un véhicule de 400 chevaux, de plusieurs dizaines de milliers d'euros, alors qu'il est mineur? Bon, bah ça, hein, on se le demande. Ensuite, donc, on voit que on entreaperçoit que le flic tire, porte le coup fatal. Alors, encore une fois, est-ce qu'il voulait tirer plus bas, mais que
il a été déséquilibré par le véhicule qui a démarré. Il s'y attendait pas. Peut-être que son tir a été déporté, j'en sais rien, hein. Je sais pas, je connais pas les circonstances, encore une fois. Alors, contrairement à ce que dit Macron, où il dit que ce qu'a fait le flic, c'est inexcusable, c'est intolérable, je vois pas comment il peut se substituer à la justice, parce qu'encore une fois, il sort une vidéo de son contexte, rien n'est contextualisé, on ne sait pas ce qui s'est passé réellement avant, pendant, enfin, faut arrêter, quoi. Donc c'est facile de tout mettre sur le dos du flic, mais on ne sait pas clairement si c'était de la légitime défense ou pas. C'est vrai que, en regardant d'un point de vue extérieur, on a l'impression que c'était pas de la légitime défense, mais encore une fois, c'est à la justice de trancher, hein. On n'a pas tous les éléments. Alors, peut-être ce qui s'est passé, c'est que, bon, effectivement, déjà, les flics ont tenu des propos, c'est pas très judicieux, hein, on est d'accord d'avoir dit je vais te tirer une balle dans la tête. Enfin, je sais pas s'ils ont dit ça comme ça, mais peut-être que là, à ce niveau-là, bon, ils n'ont pas eu un comportement exemplaire, ça, c'est possible. Ensuite, il le met en joue, donc on voit quand même que le deuxième flic, il a le coude sur la fenêtre et qu'il le tient en joue. Donc peut-être qu'il a été en fait déséquilibré par le fait que le véhicule fasse une embardée et du coup que le coup soit parti tout seul. Peut-être. Ce qu'il faut savoir, c'est que le véhicule, c'est un véhicule boîte automatique. Donc il semblerait en fait que le jeune, il a peut-être eu peur quand il a vu l'attitude des flics très, très agressive. Il aurait levé le pied du frein et comme c'est une boîte automatique, la voiture serait partie, aurait démarré un peu automatiquement, aurait accéléré. Alors est-ce que c'est ça ou est-ce qu'il a sciemment essayé de s'enfuir en appuyant sur l'accélérateur? Ça, pour l'instant, on ne sait pas. Est-ce que le tir est parti tout seul? Est-ce que, voilà, c'est pareil, on ne sait pas. Donc, il faut vraiment attendre les éléments de l'enquête pour savoir s'il y a légitime défense ou pas. Ce qu'on sait, c'est que, je crois qu'il y a un article, je ne sais pas quel code, qui stipule que les policiers, donc, ils peuvent faire usage de leur arme s'ils estiment que le véhicule qui repart peut potentiellement causer des victimes. Ce qui aurait pu être là, en l'occurrence, le cas. Il aurait très bien pu shooter un piéton ou causer un accident avec un autre véhicule, on ne sait pas. Parce qu'il y en a beaucoup qui disent « Ah ben oui, mais pourquoi il n'a pas tiré pourquoi il n'a pas tiré dans les pneus? Pourquoi il n'a pas tiré dans les jambes ?» Bah, je sais pas, il faut se mettre à la place du policier. Peut-être que c'était pas... peut-être qu'il a été désarçonné. Peut-être qu'il voulait faire usage de son arme, mais pas de cette façon-là. Bon, tout ça, ça reste à déterminer. Tout ça pour dire qu'en fait, c'est très facile, hein, pour les gauchos de dire « Ah, c'est du racisme, ah, les flics, ils font n'importe quoi, la police tue. » Non, non, clairement non. Hein. Alors là, est-ce qu'il y a bavure ou pas, ça reste à déterminer. Mais moi, je suis pas d'accord pour dire que les flics, la police tue. Non. Ce que j'ai trouvé ensuite aberrant et totalement révoltant, et vraiment ultra choquant, c'est toutes les émeutes qui s'en sont suivies. Depuis maintenant 4 nuits, hein, même si là ça a tendance à se calmer, mais de voir tous ces jeunes qui soi-disant pour honorer la mémoire de Naël ont commis des pillages, ont procédé à des incendies, que ce soit des véhicules, des infrastructures publiques, se sont permis de tout péter, de casser tout un tas de centres-villes, même dans des villes de province, pas forcément pas connues en fait pour ce genre. Je trouve ça mais lamentable. En fait, faut pas se leurrer, ces jeunes-là. C'est juste des racailles, hein, qui ont trouvé la bonne excuse. On leur a tendu une perche de la mort de ce jeune pour aller tout péter. Hein. Ils attendaient que ça. Ils attendaient juste une petite excuse pour aller casser des vitrines, piller, procéder à des pillages, etc. Donc dire que c'est les jeunes qui sont en colère par rapport à ce qui s'est passé, c'est du n'importe quoi. Moi, ça m'énerve d'entendre des trucs pareils. Au bout d'un moment, faut appeler un chat un chat. T'as des espèces de racailles qui sont livrés à eux-mêmes, qui font des trafics de stupéfiants ou d'autres merdes dans leur cité. Ils ont trouvé
juste cette excuse pour aller tout péter. Ils ont pété tout un tas de commerces, hein, les Actions, les Lidl, les Nike, les Sephora, des grandes enseignes comme des petits commerçants. Alors, qui disent pas que c'est en réaction en réaction aux violences policières, parce que là, on n'y est pas du tout. Parce que là, qui c'est qui pénalise? C'est le pauvre commerçant qui va se lever le matin, il va voir son magasin, il est détruit. Hein. Moi, à côté de chez moi, il y a un PMU qui a été totalement vandalisé. Je trouve ça, mais c'est dégueulasse en fait de s'en prendre aux gens qui bossent. Mais c'est quoi, ce manque de respect? Moi, je sais pas, quand j'étais jeune, ado, ça me serait jamais venu à l'idée d'aller manquer de respect, d'aller péter un truc. Hein, je me rappelle à notre époque, si on volait un paquet de bonbons, on se sentait tout honteux, quoi. Mais qu'est-ce que c'est que ces jeunes, en fait, qui n'ont plus aucun respect pour rien? Ils ne respectent plus rien. Ils pètent tout. Ils s'en foutent, alors ils pètent tout, ils fracassent tout, et les gens, ils devraient dire amen. Alors la majorité silencieuse devrait fermer sa gueule pour permettre à tous ces soi-disant pauvres jeunes qui sont vécus dans des conditions précaires de passer leur nerf. Non mais on est où là? Faut arrêter au bout d'un moment. Et alors ce que je trouve encore plus dégueulasse, c'est de voir que le gouvernement de Macron ne réagit pas face à toutes ces pillages, ce caillassage, ils réagissent pas. Alors par contre, quand il y avait les gilets jaunes, hein, et les gens qui manifestaient pacifiquement contre la réforme des retraites, eux, ils se faisaient mutiler, ils se prenaient des coups de batte parce qu'ils étaient au mauvais endroit au mauvais moment, hein, des coups de batte, ils se prenaient des amendes parce que je me souviens, il y a une pauvre dame qui manifestait avec un petit drapeau bleu, blanc, rouge qui s'est pris une amende parce que soi-disant elle n'avait pas le droit d'avoir de manifester avec un drapeau. Et alors là, par contre, t'as des espèces de pourriture de merde, qui sont en train de tout fracasser les vitrines et tout ça. Et là, on dit rien. Et là, les flics, en fait, ils ont l'ordre de ne pas intervenir pour pas envenimer les choses. Vous comprenez, si un flic intervient sur un jeune, après ça va être du racisme, on va le traiter. Mais arrêtez, putain! Agissez, qu'est-ce que vous attendez? Vous attendez qu'ils détruisent tout, et qui c'est qui va payer ensuite? Ben, c'est le contribuable avec les impôts, il va payer pour aller restaurer tout ça. Sans compter, les pauvres gens qui n'ont pas le véhicule assuré contre l'incendie, qui se retrouvent le matin pour aller bosser, ils voient que leur véhicule est complètement cramé, ils ont pas les assurances ne les indemniseront pas. Mais qu'est-ce que c'est que ces conneries, putain? Mais on est en France, on est où là? En fait, je comprends pas qu'on laisse agir des pourritures pareilles. Moi, ça me met hors de moi. Et alors, ce qui est dingue, parce qu'on fait le comparatif avec les émeutes de 2005. Donc, il faut savoir qu'en 2005, il n'y avait pas tous ces réseaux sociaux de merde. Il n'y avait pas le TokTok, hein, le TikTok de merde. Il n'y avait pas le Snapchat de merde. Hein. Donc, ils n'avaient pas ce moyen de se réunir comme ça à l'avance, d'échafauder des pillages à l'avance, de pouvoir savoir à l'avance où se trouvent les flics, etc. Ils n'avaient pas les moyens de se réunir comme ça. Mais maintenant, avec ces conneries de réseaux sociaux de merde, autant les réseaux sociaux peuvent avoir du positif, mais là, clairement, il faudra qu'on me dise le positif de TikTok et le positif de Snapchat. Moi, perso, j'ai pas ces réseaux sociaux, je sais même pas trop comment ça fonctionne. Tout ce que je sais, c'est que Snapchat, apparemment, on peut envoyer des messages de façon éphémère. Donc, c'est très pratique pour ensuite effacer toutes les traces. Mais qu'est-ce que c'est que ces merdes, en fait? En fait, ils sont juste là pour faire une course à qui aura le plus de likes et de vues sur la vidéo qui feront du pillage. Donc, on assiste à des « wesh, gros ». Donc, on les voit sur les vidéos, hein, toujours les mêmes, évidemment. « Wesh, gros, wesh, frère, wesh, gros, voilà la vie de ma mère, voilà, wesh, gros, wesh, frère ». Mais qu'est-ce que c'est que ce truc, putain? Wesh, gros, wesh, frère. Et déjà, ils ont 4 mots de vocabulaire, sont incapables de faire une phrase. Tu sais, une phrase, verbe, sujet, complément, bref, une phrase. De faire des phrases, non, c'est des mots, ils crient, ils s'excitent. Hein, comme on a pu voir, moi j'ai vu la vidéo où ils se réunissent tous là, à Créteil-Soleil, le vendredi en plein après-midi. C'est des gamins, ils ont même pas 15 ans. Ils ont même pas 15 ans, ils ont même pas mué, ils sont là en groupe en train de faire de la merde et personne ne leur dit rien. Mais qu'est-ce que c'est que ce délire?
Moi, je comprends pas cette génération, je comprends pas dans quel monde, franchement, je comprends pas de quel monde on vit. Enfin bref, je trouve ça aberrant, je trouve ça désolant, je trouve ça révoltant. Et, euh, et de dire que ces émeutes sont la conséquence de ce qui est arrivé au jeune Naël, mais alors là, faut arrêter de nous prendre pour des cons. On sait très bien que c'est pas la conséquence. On sait très bien qu'ils attendent la moindre excuse pour faire n'importe quoi, pour tout piller, pour tout péter, pour éventuellement, il y a 2 flics qui ont été passés à tabac aussi, hein, on n'en parle pas trop, mais ils ont été passés à tabac, ils sont dans un état, je crois qu'il y en a un qui est vraiment très gravement blessé, et on dit rien, et on laisse faire. Et on laisse faire parce qu'il faudrait pas qu'on soit taxé de raciste. Non mais oh, mais arrêtez, mais putain, mais réagissez, mais bordel, mais c'est quoi ce gouvernement? Mais virons Macron et mettons un vrai gouvernement, mais qu'est-ce que c'est? Moi je comprends pas, cette génération, c'est affolant, c'est affolant. Et franchement, ça ne fait que... mais ça n'ira que de pire en pire si on fait rien. Donc la récupération politique des gauchos qui disent le racisme, comme la récupération politique du reste, moi je trouve ça c'est dégueulasse, c'est navrant et c'est révoltant. Hein. Faut savoir que ces types-là qui font n'importe quoi, ils font pas que des pillages et que ils fracassent pas que les vitrines, ils peuvent potentiellement tuer des gens. Hein. Par exemple, le maire de l'Aille-les-Roses, hein, ils avaient l'intention de brûler sa baraque avec la femme et les enfants à l'intérieur. C'est juste qu'elle a eu le temps de se sauver, mais potentiellement ça créait des morts. Donc des tentatives de meurtre, là on est à des tentatives de meurtre, on est à des tabassages, on est carrément, on est passé, c'est des criminels quoi, faut faire quelque chose. Faut arrêter de tout laisser passer comme ça, c'est pas possible. C'est pas possible, on peut pas être là à devoir réparer des infrastructures, tout ça parce que on a peur d'une quinzaine de Pékin parce qu'on ne veut pas faire intervenir la police ou les forces militaires ou quoi que ce soit. Au bout d'un moment, il faut se réveiller, il faut arrêter. Quoi. C'est aberrant. Voilà. Ouais, vraiment, ça m'énerve de voir des trucs pareils. Il n'y a plus aucun respect. Je sais pas, moi, les jeunes des générations d'avant, jamais ils se seraient permis de ce genre de choses. Il n'y a aucun respect pour l'ordre, il n'y a aucun respect de quoi que ce soit. Il n'y a aucun respect des biens, il n'y a aucun respect des personnes, il n'y a aucun respect de rien. C'est aberrant. Aberrant. Voilà. Voilà. J'ai même pas les mots, en fait. C'est incroyable. Alors, je voulais en venir aussi dans l'actualité. S'agissant de Pierre Palmade aussi, hein, ça c'est très intéressant. Donc pour rappel, hein, il a causé un accident très grave sous l'emprise de la drogue, en état de récidive légale. Donc il n'avait pas fait l'objet d'un placement en détention provisoire, enfin il n'avait pas été incarcéré, il était sous contrôle judiciaire. Alors jusqu'à fin avril, donc il avait une obligation de soins, c'est-à-dire qu'il devait rester à l'hôpital pour être soigné de ses addictions et puis éventuellement de son AVC. Hein. Je ne sais pas si c'en est vraiment un d'ailleurs, mais bon. Pierre pas malade. Hein. Et donc là, fin avril, jusqu'à avril, il avait interdiction de quitter l'Île-de-France. Et puis là, hein, la justice, qui est particulièrement laxiste à son encontre depuis le début, avait décidé de justement assouplir ses règles d'interdiction pour lui permettre de rejoindre la région bordelaise, hein, là où se trouve sa famille et ses proches, pour être soigné dans un hôpital près de Bordeaux. Donc voilà, il est parti sur Bordeaux. Donc ensuite, on apprend qu'au final, il ne va pas rester à l'hôpital 7 jours sur 7, mais qu'il va avoir des permissions, c'est-à-dire que le week-end, il va avoir autorisation de sortir de l'hôpital, il va être libre de ses faits et gestes, donc pour rejoindre ses proches, hein, sa famille, etc. Alors je ne sais pas si c'est les week-ends, juste le week-end où il peut sortir ou éventuellement d'autres jours, hein, mais bon, toujours est-il qu'il est de plus en plus libre hein, de ses faits et gestes. Et puis là, bah, ça n'a pas loupé, hein, comme un mauvais sketch. Qu'est-ce qu'on voit sur des réseaux sociaux, sur une vidéo qui tourne il y a quelques jours. Donc on voit Palmade, hein, filmé dans un établissement de nuit, hein, dans une boîte de nuit sur Bordeaux, hein, assez réputé, assez, alors je dirais pas frais comme un gardon parce que ça peut pas dire que c'est une expression qui le caractérise, mais
on va dire, assez détendu. Voilà, il est détendu, il profite de la soirée, il a des boissons alcoolisées, hein, évidemment. Et puis il discute avec des gens, hein, quoi de plus normal, hein. Alors effectivement, légalement, hein, il a pas interdiction de fréquenter des boîtes de nuit, hein, il a le droit. Quand il n'est pas à l'hôpital, il a un peu le droit de faire ce qu'il veut, hein. Donc, eh ben, il a été filmé, hein. Donc, au début, évidemment, tu as toujours les gens qui disent « Mais non, c'est pas vrai, ça date de plusieurs années. » Sauf qu'il y a plusieurs témoins qui l'ont vu dans la boîte de nuit. Donc, c'était bien Pierre Palmade, puis il est reconnaissable. On voit bien que c'était lui et que c'est une vidéo récente. Et puis, on le voit ensuite, hein, filmé pris en vidéo par un VTC, au petit matin, sur un trottoir, tenant des propos inintelligibles. Bon, on comprend rien à ce qu'il dit, hein, parce que tu comprends le cocktail détonnant de médicaments plus alcool, bah ça fait un mélange un petit peu, voilà, hein, un mélange qui fait qu'il a pu toutes ses facultés, hein, il n'est plus en possession de toutes ses facultés. Et donc on le voit comme ça, errer sur le trottoir, raide comme un piqué, le regard dans le vague, hein, à attendre je ne sais quoi, hein. À déambuler, pas très droit sur ses jambes, ça tangue, hein, on sent qu'il est sous l'influence, hein, il est imbibé, hein, d'alcool et de médicaments, cocktail détonnant. Donc bah, c'est sûr que, bon, on va le dire clairement, ça la fout mal pour la famille, hein, puisqu'on voit clairement que il profite, hein. Il profite, il n'est pas hospitalisé tout le temps, et puis il fait un peu n'importe quoi, hein. Il fait un peu n'importe quoi, donc ça la fout mal pour la famille, et puis bah, au-delà de ça, c'est quand même une insulte à la famille victime, hein. C'est une insulte aux victimes. Pierre Palmade déambule au petit matin, après avoir passé la nuit dans une discothèque, imbibé d'alcool, mélange détonnant de médicaments plus alcool, hein, on voit ce que ça peut donner, bah, ça fait un Pierre Palmade qui tangue, hein, qui tient des propos inintelligibles, le regard dans le vague, complètement stone. Ouais, bah voilà, c'est vraiment désolant, hein, c'est vraiment désolant. Ce qui se passe en France, bon ça c'est anecdotique, hein, Palmade, mais pour le reste, c'est clairement de la folie. Notamment les émeutes, hein. Les émeutes, même moi, hein, je vois dans ma ville, pourtant c'est une ville assez calme, bah ça n'empêche pas que dans les cités, toutes les nuits, t'as je sais pas ce que c'est, t'as des pétarades, si c'est des tirs de pétards ou de mortiers, hein, j'y connais rien. Bref, je trouve ça lamentable qu'une poignée de petits merdeux branleurs puissent prendre le pouvoir comme ça et tout péter, et que le gouvernement, les flics ont pour ordre du gouvernement de ne pas intervenir, ou le minimum, sous prétexte de racisme, je ne sais quoi. Regardez les pays du Maghreb, comment les flics traitent les délinquants, et on en reparle, et vous verrez ce que c'est une justice expéditive et agressive. Voilà. Bon, bah, c'est tout ce que j'avais à dire, mais voilà, je trouve ça aberrant. Aberrant. Je ne sais pas jusqu'où ça va aller, mais clairement, ça prend pas le bon chemin. Voilà.